Alors bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où tu m'écoutes. Donc, dans cet exercice de la page 147 au numéro 5, il s'agit d'additionner deux vecteurs ensemble et ensuite de tracer la résultante. Donc, ici, on veut additionner le vecteur bleu, donc le vecteur V, qui lui va demeurer fixe, et on veut l'additionner avec le vecteur rouge, donc c'est le vecteur rouge ici qui va s'en venir au bout du bleu. Donc, le premier vecteur, donc si on a vecteur V plus W, c'est le W qui va sur V. Et si on avait le contraire, c'est-à-dire W plus V, alors ce serait le V qui s'en irait au bout du rouge. Donc, c'est toujours le deuxième vecteur qu'on va déplacer. Donc ici, il s'agit de déplacer le vecteur rouge, mais en conservant toujours son parallélisme. Donc, comme tu vois ici, bon, la magie de la vidéo fait en sorte que mon vecteur, quand je le déplace, il demeure toujours parallèle. Donc ici, dans ton cahier, on pouvait y aller de cette façon-là, c'est-à-dire de prendre le vecteur rouge et de l'amener tout simplement au bout du bleu, ben la vie serait belle. Mais là, toi, dans ton cahier, ton vecteur rouge ou le bleu, peu importe, dépendamment de l'opération qu'on te demande de faire, celui que tu dois déplacer, tu ne peux pas le faire. Donc, à ce moment-là, c'est pourquoi on va avoir besoin de l'équerre et d'une règle. Là, tu vois deux autres règles, mais en fait, on s'imagine que c'est la même règle qui va servir pour d'autres opérations qu'on va appliquer ici même. Donc, tu remarques que ton équerre, c'est un triangle rectangle. Ici, on a l'angle droit et un triangle rectangle, ben, c'est formé de deux cathètes, les deux cathètes qui forment l'angle droit. Et ici, le côté le plus long, ben, on l'appelle évidemment l'hypoténuse. Donc, tu vas prendre ton équerre et il va s'agir que tu euh, déposes une des deux cathètes de ton équerre sur le vecteur que tu souhaites déplacer. Donc, on s'arrange pour que le vecteur accote sur l'équerre, sur l'une des deux cathètes de l'équerre. Donc, à ce moment-là, on le place ici. En fait, imagine que c'est une voile de bateau et que le vecteur rouge, c'est le mât qui va tenir la voile. Donc, on dépose la voile sur le mât du bateau. Et ensuite, oups, ici, je vais le ramener un petit peu. Ensuite, ben, je prends mon autre règle et je vais l'accoter sur l'autre cathète du triangle rectangle, en fait, de mon équerre. Donc, tu vois, ici, on forme un vrai bateau, là. Ici, tu as la voile, tu as le mât qui tient la voile et tu as la chaloupe en dessous. Donc, on forme vraiment un petit bateau. Et l'idée, c'est de prendre l'équerre, la voile, qu'on va faire glisser sur la règle, mais pour ce faire, il faut que ta règle, tu mets un certain appui pour pas qu'elle bouge. Donc, tu forces un peu, là. Tu forces un peu sur ta règle pour qu'elle ne bouge pas. Et avec l'autre main, ben, tu vas faire glisser tout le long de la règle. Et comme tu peux voir, la cathète sur laquelle était le vecteur rouge, ben, quand je déplace mon équerre de cette façon-là, je demeure toujours parallèle. Donc, c'est ça le but. Le déplacement, c'est pour tracer des parallèles au vecteur qu'on veut déplacer. Donc, on s'en va au bout du bleu. À ce moment-là, quand tu es rendu là, avec ton crayon, ben, il s'agit de tracer une ligne repère. Donc, comme tu vois, la magie des effets spéciaux ici. Donc, tu traces une ligne repère, tu la fais pâle. Donc, ça peut dépasser de chaque côté si ça n'a pas d'importance. Et ensuite, ben, on va reporter la longueur du vecteur rouge. En fait, le vecteur rouge, on le mesure, il mesure 5 cm. Et donc, je vais placer au bout du bleu la mesure de 5 cm qui est ici. Et voilà, tu vas pouvoir tracer ton vecteur que tu as déplacé au bout du bleu, comme ceci. Et par la suite, ben, il reste juste à tracer la résultante, c'est-à-dire ce qui va fermer les deux vecteurs pour avoir un triangle. Et en fait, donc, pour tracer ce vecteur-là, ben, on place la règle au début du bleu, à la fin du rouge, et on peut tracer le vecteur résultant. Donc, voilà, tu retires tes instruments et tu admires ton chef-d'œuvre en disant que j'ai donc du talent. Alors voilà, c'est comme ça qu'on procède pour faire une addition de vecteurs. Alors,
pratique-toi, ça vaut la peine. Ça fait travailler nos neurones. Allez, bon travail.